2016. Allez, on retrouve la route du Tour. Et je crois que le maillot jaune a changé de vélo, Thierry Adon. Oui, exact. Je vous confirme, tiens, pour ne pas changer dans ma tradition quand vous dites la vérité, comme vous allez plus vite que moi et que je m'y attendais pas. Oui, effectivement, Geraint Thomas a fait la... Ben voilà, il est tellement heureux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Hier, déjà, les images le montraient heureux après le contre-la-montre, puisqu'il savait qu'il lui restait 110 km avant le sacre. Et aujourd'hui, on sent que c'est un garçon qui, voilà, gagner le Tour de France pour lui, c'est peut-être quelque chose qu'il a mis du temps à imaginer, qu'il n'avait même peut-être jamais imaginé avant le début de l'année 2018. Et il a un plaisir, on sent qu'il est sur le vélo avec un plaisir d'être en jaune. Alors tout est jaune, hein. Le vélo, les bidons, les gants, le casque, le maillot, le cuissard, il y a... Je ne sais pas ce qui n'est pas en jaune, il y a des petites choses qui ne sont pas jaunes, mais quasiment tout est en jaune. Et il a été salué par bon nombre de directeurs sportifs, bon nombre aussi de coureurs anglophones qui sont venus le saluer. Voilà, il profite. Là, je peux vous dire qu'après le maillot, après le drapeau, il profite au maximum de ce grand moment. On a aperçu un Sylvain Chavanel concentré que Nicolas Portal avec sa voiture vient d'aller voir. Alors, je laisserai ça à Thomas Voeckler que vous allez retrouver dans un instant. Mais on peut imaginer, puisque lui, il l'a vécu l'an dernier, que peut-être on est allé lui poser la question de savoir s'il veut passer en tête l'entrée, le premier passage sur les Champs-Élysées. J'imagine que c'est quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même du savoir-vivre dans l'équipe Sky et chez Nicolas Portal. Et puis Alejandro Valverde, eh bien, s'est arrêté parce qu'il avait un problème de selle et il a fallu reboulonner tout ça, remettre tout ça en place. Et ça l'a beaucoup fait sourire. Et du coup, ils ont fait un petit bout de chemin avec Geraint Thomas. C'était sympa. Merci beaucoup, Thierry, pour ces petites tranches de vie, voilà, à l'intérieur du peloton. Et vous parliez de Geraint Thomas, le Gallois, de sa joie de remporter le Tour de France pour la première fois. À 32 ans, on va retrouver mon ami Nelson Montfort qui est avec justement les supporters de Geraint Thomas sur les Champs-Élysées. C'est à vous, Nelson. Oui, c'est exact. Bonjour à nous, Alexandre. Effectivement, il y a un groupe de supporters britanniques, n'est-ce pas? Parce que là, c'est le Pays de Galles qui est à la fête. Nous avons Zin qui est venu depuis Londres en vélo. How long did it take you to come from London to Paris? 3 days. 3 days, that's quite quick. Yeah, but it was a fast ride. Oui, 3 jours seulement, mais c'était vraiment assez rapide pour nous. Et ça, c'est vraiment la grande passion pour le cyclisme. Et puis nous avons également Jeff. Jeff, very nice to meet you. Can you please turn around just once? Regardez, je veux juste, voilà, pour qu'on vous montre grâce à la caméra de Bruno. Now you can turn around again. Voilà, ce qu'est là. There's a great love between Great Britain and cycling. Il y a un amour extraordinaire. When did it start? Quand est-ce que ça a commencé? I think since Bradley Wiggins won the Tour de France, cycling in Great Britain has just gone through the roof. Depuis que Bradley Wiggins a gagné cette World 2012, I believe, en 2012, depuis cet amour n'a cessé de monter. And you have been following cycling for 30 years, plus de 30 ans. Yeah, 30 odd years. I've always rode a bike. I go out most Sundays with my son. We go Box Hill in Surrey, do 30, 40 miles. Ça, c'est la passion extraordinaire. Je suis venu ici avec mon fils. Nous faisons toujours tout en vélo. And I suppose this is your first time on the Champs-Élysées, you were telling me? About the 6th time. Oh, the 6th time. C'est déjà la 6e fois sur les Champs-Élysées, and it seems quite magic. It's the madness of the Tour de France. It's total madness. Ouais, c'est vraiment la folie du Tour de France, mais dans le bon sens du mot. Jeff is in. Thank you, my friend. Merci. Allez, alors on a eu plaisir à écouter les supporters de Geraint Thomas et on va retrouver maintenant sur la moto Thomas Voeckler. Alors on est au kilomètre 20 de cette étape. Thomas apparaît seulement maintenant. Il se croyait en RTT aujourd'hui, Thomas. Non, il y a le boulot à finir, Thomas Voeckler. Ah, c'est bien, mais vaut mieux une journée de RTT que vous, mon cher Alexandre. Au bout de 3 jours de Tour de France, vous étiez déjà en repos, hein, je le rappelle. Merci à Nicolas Jay qui avait pris votre place. Donc, moi, j'ai attendu le dernier jour pour gratter 4 km. Voilà, non, 20 km. On était merci. sur le plateau de présentation. Ah non, mais ça fait 15 km qu'on est là avec Joël. Hein. Sauf que vous n'avez pas daigné me donner la parole. Bonjour, tiens, pour la peine, je garde mes lunettes de soleil, je vous fais un coucou. Pour l'occasion, les Champs-Élysées, je suis en Smith. J'ai quand même le manteau au cas où il y aurait quelques gouttes de pluie. Voilà, je sais pas, au niveau sportif, je vais pas vous mentir, il n'y a pas un suspense de folie pour l'instant. C'est une étape qui va se diviser en 2 temps. Je sais pas ce que vous avez raconté depuis le début, mais en tout cas, moi j'arrive juste.
C'est une étape qui va se diviser en 2 temps. Il y aura soit 50 km tranquilles et puis 66 km qui seront à pleine vitesse avec les équipes que vous avez sans doute citées pour une arrivée au sprint. Voilà, c'est un petit peu le plaisir des coureurs que d'aller à l'allure d'un cyclosportif sur ce début de parcours et de profiter un peu, mais il ne faut pas s'y tromper. Sur la fin, ça sera une vraie course de 8 tours sur les Champs-Élysées. Alors Thomas, dites-nous, est-ce que vous pensez que Sylvain Chavanel, qui effectue son dernier tour, aura envie de rentrer en tête sur les champs? L'envie, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe Sky, je pense que là, Thierry Adam, il a quand même l'œil aiguisé. Hein. C'est vraiment quelqu'un de métier. Thierry Adam, on ne lui fait pas un vieux renard comme lui. Il a vu Nicolas Portal échanger avec Sylvain Chavanel. C'était au-delà des félicitations. La tradition veut que c'est le maillot jaune, en tout cas l'équipe du maillot jaune, qui rentre en premier sur les Champs-Élysées au premier passage. Et il y a une petite règle comme ça qui est un petit peu tacite, c'est-à-dire qu'on laisse le maillot jaune et son équipe franchir le premier passage de la ligne des Champs-Élysées et ensuite seulement on a le droit d'attaquer lorsqu'on n'est pas dans quand on est dans le peloton. Aujourd'hui, je pense que Nicolas Portal, directeur sport, ou même Geraint Thomas d'ailleurs, de l'équipe le maillot jaune, de l'équipe Sky, a proposé à Sylvain Chavanel pour lui rendre hommage de prendre quelques longueurs, à voir si Sylvain acceptera. Ce que nous avons sous les yeux, c'est la Villa Savoie, un des chefs-d'œuvre de Le Corbusier. On est au tout début des années 1930 et c'est une sorte d'archétype de ce que sont les villas de Le Corbusier. Vous voyez, avec les fenêtres en bandeau, un plan libre, des pilotis, puisque la maison est littéralement faite sur pilotis, et puis le blanc, toujours le blanc partout, intégralement le blanc, et puis ces terrasses, ces toits en terrasse. Voilà l'archétype même de la villa contemporaine telle que la concevait Le Corbusier. C'est André Malraux dans les années 60 qui a sauvé cette villa qui autrefois était la villa de la famille Savoie, d'où son nom de Villa Savoie à Poissy. Et puis ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est un des plus beaux, sinon le plus beau des monuments que nous aurons à voir aujourd'hui. C'est la fabuleuse collégiale Notre-Dame de Poissy. Alors, s'il y a un conseil à vous donner, c'est d'aller visiter cette collégiale Notre-Dame, dont le clocher-porche est encore tel qu'il a été lorsque le roi Robert II l'a fondé en 1016. Vous imaginez ça? Collégiale Notre-Dame qui a été entièrement restaurée par Viollet-le-Duc. Et où a été baptisé Saint-Louis. D'ailleurs, les fonds baptismaux où a été baptisé Saint-Louis sont encore là, sont encore en place. Les coureurs sont entrés dans les 100 derniers kilomètres avec Robert Gesink en discussion avec Primoz Roglic, le Slovène qui va terminer 4e de ce Tour de France. Nous, on va s'intéresser à Sylvain Chavanel. Dernier Tour de France, dernier tour de roue sur le Tour de France pour Sylvain aujourd'hui. Avec ce final sur les Champs-Élysées, 18e tour. Il a pris le départ de son 18e tour et il va boucler son 16e Tour de France. Regardez ce sujet consacré à Sylvain Chavanel qui revient sur cette longue, magnifique et exemplaire carrière.